Au moment où nous célébrons, quoique tardivement, le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, marqué bien entendu par la crise sanitaire relative à la pandémie de la Covid-19, qui malheureusement a entraîné de nombreuses pertes de vies humaines dans le monde et a mis à l'épreuve les systèmes de santé de notre pays. Il s'impose à nous, activistes des droits humains, le devoir de marquer un arrêt pour faire un état de lieu sur le respect des droits humains, d'en souligner les forces et faiblesses sur le respect des droits humains et sur l'application sur le terrain des dispositions des instruments juridiques et relatifs, d'avoir une pensée pieuse aux victimes de toutes les formes de violation des droits de l'homme dans notre pays. Et par-dessus tout, rappeler à la conscience de chacun que les principes fondamentaux contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme sont si nobles que nous leur renouvelons et réaffirmons ici notre attachement. Sous d'autres cieux, le 10 décembre, Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'UDH, est certes célébrée en considération de l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous s'efforcent d'en assurer les mesures progressives, la reconnaissance et l'application universelle et effective. Cependant, pour le Congolais lambda, c'est une date peu connue et méconnue, d'autant plus que ces droits universels sont plus que jamais menacés et bafoués. Docteur, encore prétexte que c'est une culture d'emprunt. Voilà pourquoi il n'y accorde guère attention. Sans contredit, il a souffrance que les droits de l'homme fassent partie du quotidien du Congolais lambda, voire de l'identité nationale de son pays. Mesdames et messieurs, ces constats a presque valeur de bilan. D'une part, c'est l'évaluation de façon sommaire des résultats de ces pactes moraux fondés sur la liberté, la justice et l'égalité et la dignité de la personne humaine. Tandis que de l'autre, on s'aperçoit que la Déclaration universelle demeure encore lettre morte pour un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent encore, eux, dans l'exclusion et dans la misère morale, matérielle et intellectuelle. Et lorsque nous pensons au dit droit, la première pensée qui nous traverse à l'esprit, c'est l'ampleur de violations actuelles, les dénis de droits et libertés fondamentaux, leur aggravation dans certaines régions dans le monde et à la terrible atteinte à ces droits. L'état d'urgence sanitaire instauré dans le pays depuis le 28 mars 2020, relatif à la riposte contre la Covid-19, nous a servi de test secondaire nature pour jauger précisément notre approche du respect des droits de l'homme. En effet, en ce moment très critique de la lutte contre cette pandémie, la maxime latine qui dit que le salut du peuple est la loi suprême revêt toute sa force, d'autant plus que la santé, comme droit fondamental, est une des questions sociétales de grande envergure. L'État en est seul garant. De vivre, je suis en train de passer en voulant retrouver le chemin de tes pas. Je me dis, si seulement je pouvais tout recommencer, si dans mes yeux tu pouvais voir la vérité, j'essuierais mes larmes pour que tu sois mon courage, car ta présence m'emprisonnait dans un amour fou. J'ai été agréablement surprise qu'au terme du discours président du PAGET, voilà exactement, que vous prétendez bien ne pas faire de l'ombrage à la corporation que nous sommes, nous les avocats. Effectivement, vous avez dit que vous recevez des personnes, vous les orientez et vous avez même des contacts ou médiations avec le corps judiciaire. C'est difficile qu'un avocat puisse prendre un dossier qui est contre son confrère. Il est ignorant, il fait quoi? Il est là, il fait comme son avocat, un ministre de justice. Il ne sait plus où aller parce que celui qui est censé l'accompagner, l'orienter, qui a pris son argent, ne l'accompagne pas. Devient même contre lui. Il vient voir le PAGET. Pourquoi on éviter les barreaux? Pour que le PAGET, en ce moment-là, quand tu vois qu'un ancien avocat, le PAGET écrit au barreau pour dire que nous avons reçu un citoyen qui se plaint de son avocat.
Si c'est un huissier, nous écrivons au président départemental de la Chambre judiciaire, de la Nation de justice, ou bien au président de la Chambre nationale, si ça Brazzaville, pour soumettre les problèmes à eux d'abord, pour regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Mais nous avons remarqué qu'il y a très souvent un problème de l'impunité. Les gens ont reconnu la faute qu'un praticien a fait, mais la sanction ne vient pas. C'est là où nous avons créé Paged International. Si le Paged national n'arrive pas, à ce moment-là, Paged International peut intervenir pour les relais, faire des communications auprès du gouvernement. Pour dire que non, nous avons saisi avec accusé de réception quelle institution, des organes disciplinaires, mais la discipline est morte au Congo. Oui, la population est laissée à son triste sort. Donc ce n'est pas une action concurrentielle contre les barreaux, non plus contre des chambres, les chambres départementales, des notaires, des huissiers et autres, plutôt pour les accompagner, pour mieux faire leur travail. Aider les citoyens qui ne savent plus où aller. L'action du Paged, c'est éviter que les gens aillent dans des forêts pour chercher la justice, qui viennent auprès du Paged. Nous, on peut saisir le gouvernement pour dénoncer n'importe quel citoyen malgré leurs fonctions.